Ousmane Sonko. Ousmane Sonko convoque une réunion avec son bureau politique pour préparer le congrès pour désigner qui sera le président de PASTEF. Les candidatures, les dépôts de candidatures sont déjà disponibles. Rien que pour cette réunion-là, le Sénégal s'est arrêté. Toutes les caméras étaient braquées à son domicile. Toutes les caméras du Sénégal. Que ce soit les militants, les journalistes, les amis et les ennemis. Tout le monde s'intéressait à ce qui allait être déclaré là-bas. J'ai vu même Madiambal Diagne continuer dans ses habitudes de mensonge, de diffamation. On sait que lui, il a une haine viscérale envers Ousmane Sonko. Mais, vraiment, il nous faut comprendre qui est Ousmane Sonko. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui tient en main les débats politiques, l'actualité politique dans ce pays-là. Quand il décide que ça bouge, ça bouge. Quand il décide de tenir tout le monde en haleine, il le fait en une fraction de seconde. Je vais vous donner un exemple. Avec le fiasco du discours de Diomaye, de la coalition Diomaye président, le débat était là. Mais il lui a fallu 10 secondes pour redresser la cravate de son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour que le débat sur le fiasco soit totalement oublié. C'est lui qui détient. C'est lui qui mène. S'il veut accélérer, il accélère. S'il veut décélérer, il décélère. Et reconnaître cela n'est absolument pas une faiblesse, mais c'est une objectivité. Absence de méchanceté. Ousmane Sonko est un leader charismatique. Ousmane Sonko est un leader aujourd'hui qui mène le bal. Personne ne peut tenir en haleine l'actualité autant que lui. Et je pense qu'il n'y a que lui-même qui le fait. C'est lui qui décide de quoi on va parler dans ce pays-là. De quoi on va parler. Tout homme politique qui sort et que les émissions, qu'on fasse 2-3 émissions sur votre sortie, c'est parce que Ousmane Sonko veut qu'on parle de vous. Mais le lendemain ou bien à la seconde suivante, s'il veut, il peut effacer votre nom du débat politique. Et c'est exactement ça que tous les hommes politiques doivent savoir. Quand vous voulez réussir dans la politique, quand vous voulez devenir un grand leader politique, il faut qu'on parle de vous. Le président Macky Sall a subi ça pendant presque 10 ans. Pendant 8 ans, disons. Et c'est après son départ du pouvoir qu'il a compris. C'est après son départ du pouvoir qu'il a compris que la seule faute qu'il a commise, c'est de laisser Ousmane Sonko mener le débat et de disparaître du débat politique à un moment donné, même être l'agent marketing numéro 1 de Ousmane Sonko. C'est pour cela, vous avez vu après son départ, il fait tout pour revenir sur les débats d'actualité, que ce soit par des candidatures, par des présences parfois qu'on juge désirées, indésirables, on ne sait pas. En tout cas, il fait tout pour rester sur les débats politiques. Mais là aussi, Ousmane Sonko mène une vie, un combat extrêmement féroce. À chaque fois que Macky Sall veut être au-dessus du débat politique, Ousmane Sonko sort quelque chose qui va enterrer ces débats-là. Et c'est la même méthodologie aujourd'hui que Sonko est en train de mener avec son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Diomaye est inexistant. La coalition Diomaye ne peut pas exister parce que c'est Ousmane Sonko qui l'a voulu comme ça. C'est Ousmane Sonko qui l'a voulu. Il est très fort, c'est un fin politicien. Et tout homme politique dont on ne parle plus disparaît. Oui. Demandez à Idrissa Seck,
Le jour où on vous dit en tant qu'homme politique, mais est-ce que tel est dans le pays? C'est parce que cette personne-là est en train de perdre sa carrière politique, est en train de disparaître politiquement. Ça, c'est la vérité. Ousmane Sonko le sait. Parlez de moi. Quel que soit Alpha, vous allez parler de moi. Et au-delà de ça aussi, il a très tôt su que on est au XXIe siècle. Le médium ne se limite plus aujourd'hui à la télévision, à la radio. C'est aussi les réseaux sociaux. Et il a su que nous sommes dans un pays où près de 70% de la population a moins de 35 ans. Qui parle de population jeune, parle de population connectée. Donc, il faut aller voir ces gens-là, là où ils sont. C'est là où il a su mobiliser les militants pour les faire savoir que la télévision est dans votre poche, le téléphone portable. On n'a plus besoin d'acheter des émissions à 50 000, à 1 million, à 2 millions, à 3 millions pour 1 heure de temps. Non. On n'a plus besoin de payer un meeting. Non. Nous allons créer nos canaux de communication pour capter la position de la jeunesse africaine par rapport au débat qu'il soulève à chaque fois. Et il l'a parfaitement réussi. Le PASTEF n'a absolument pas besoin d'une chaîne de télévision pour faire passer son message. Et c'est ça, ça a fait mal à beaucoup de chaînes de télévision. Aujourd'hui, rien que pour hier, vous avez vu, il y avait des directs de partout. Vous pouvez avoir les informations en live et direct, sans passer par les canaux, par le médium traditionnel. Et c'est ça, c'est la stratégie politique. Quand vous êtes un homme politique, il faut créer vos canaux de communication. Mimi Touré, je l'ai vu au début dire à ses militants d'aller envahir les réseaux sociaux. Mais c'est pas aussi facile. Derrière les réseaux sociaux, derrière une vidéo, se cache une opération de recherche, une opération de montage, une opération de correction, filmer, supprimer pour arriver à une vidéo audible. C'est ça que Mimi n'a pas compris. On ne peut pas venir un jour dire que je suis militant de Bassirou Diomaye président, je vais créer ma page Facebook et voilà, je suis parti, je suis à 300 000 abonnés, je suis à 200 000 abonnés. Non. Il y a tout un combat derrière, une activité de recherche, la mise en place d'une ligne éditoriale qui intéresse les gens. Et tout ça s'appuie sur une connaissance de base. Il faut être une personne capable de dire des choses audibles. On est en politique. On n'est pas dans le showbiz, on n'est pas dans le milieu de la comédie. C'est dit sérieux. Ousmane Sonko a pu avoir cet arsenal médiatique qui lui permet de passer ses messages même s'il ne les demande pas de le faire. Allez voir les courbes et les statistiques de toutes les pages qui parlent d'Ousmane Sonko. À chaque fois qu'il publie une vidéo sur Ousmane Sonko, la flèche devient verte, devient bleue et va vers le haut. Oui, parce que c'est devenu aujourd'hui une machine informationnelle. Personne ne peut contourner aujourd'hui la machine PASTEF. Tous les régimes qui sont passés ici ont subi et vont le subir encore. Diomaye Faye va subir la machine médiatique de PASTEF. Il n'a pas les moyens de faire face. Il n'a pas les moyens. L'APR n'avait pas les moyens de faire face. Khalifa Sall, j'en parle pas. Le Pape Djibril Fall, j'en parle pas. Mais Ousmane Sonko aujourd'hui est la seule personne qui est capable de les infliger de telles défaites médiatiques. Oui. Regardez son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sa page, quand il était comme ça avec le régime avec les jeunes de PASTEF. Même s'il faisait une bêtise, on parvenait à corriger cette bêtise-là.
à justifier ça, à convaincre les gens. C'est ça la machine. Mais aujourd'hui, allez voir ces statistiques. Les gens l'écoutent juste pour savoir qu'est-ce qu'ils vont détecter pour le signaler. La donnée a totalement changé. Totalement. Et c'est ça l'importance des médias. Là, je peux aller même au-delà de Pastef. Au-delà de Pastef, je vais aller même dans le sens africain, dans le africain. C'est-à-dire que nous devons mettre en place des médias qui défendent nos intérêts, qui défendent les intérêts des Africains. Des médias qui s'attaquent aux ennemis des Africains. C'est ça que nous devons faire. C'est quelque chose de très bien possible. Mais ça demande un certain désintéressement. Par exemple, dire ça, je le fais, c'est un sacrifice que je fais. Ce n'est absolument pas quelque chose que je fais pour avoir de l'argent. Ce n'est pas quelque chose que je fais pour avoir de la notoriété. C'est quelque chose que je fais pour servir mon continent. Un milliardaire investit, un millionnaire investit. On a un ensemble d'actions pour créer un média continental. Pastef a réussi aujourd'hui à avoir ses propres médias, canaux de communication qui font le maillage total du Sénégal. Mais il nous reste ce maillage-là au niveau africain. Je vous donne juste un exemple. On n'a pas besoin en réalité de prendre les informations de RFI France 24 pour savoir qu'est-ce qui se passe au Mali. Ça ne devrait pas être le cas. Je pense que Télé Mali devait avoir un correspondant à Dakar, Radio Sen, ou bien même qu'il y ait un échange d'informations directes entre les deux. Au lieu de déplacer, de mobiliser des correspondants, il devait y avoir une coopération qui fait que le Sénégal pourra avoir en direct les informations au Mali, au Togo, au Burkina Faso, au Niger, et vice-versa. C'est ça qui nous permettrait d'avoir une stratégie de communication coordonnée et qui permettrait de combattre certaines désinformations. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit absolument pas de venir chacun de son côté chercher à créer son propre média. Parce qu'individuellement, on sera éliminé. Mais si on fait de sorte que chaque pays collabore avec son voisin dans le domaine informationnel, on parviendra à avoir des médias solides, des médias qui vont nous permettre de mettre en avance notre communication, de mettre à l'abri nos populations des propagandes malveillantes, etc., etc. Donc, cette vidéo-là est faite pour vraiment magnifier le travail exceptionnel qu'Ousmane Sonko est en train de faire déjà et demander aux Africains de prendre référence sur Pastef dans ses stratégies de communication et de prouver également en dernier lieu que Ousmane Sonko est véritablement l'homme qui tient l'actualité au Sénégal. C'est lui qui décide de quoi on va parler, de qui on va parler, à quel moment il faut le faire, et ce débat-là sur la place publique, à quel moment ça doit s'arrêter. C'est ça, un véritable homme politique. Et pour terminer définitivement cette vidéo-là, je vais faire une recommandation aux hommes politiques africains. Il ne faut jamais accepter qu'on demande si vous êtes dans le pays ou pas. Faites-vous entendre. Il faut parler. Faites-vous entendre. Il faut que tout le monde soit au courant de votre existence. Il faut que tout le monde soit au courant que vous êtes là, vous êtes vivant. Mais dès qu'on commence à se poser des questions si vous êtes là ou vous n'êtes pas là, votre carrière politique est en train de dégringoler. C'est comme une flèche. Exactement, c'est des statistiques. C'est comme les statistiques. Quand on vous parle de vous, ça grimpe, ça on ne parle plus de vous, vous dégringolez.
Parce qu'un homme politique, quel que soit le discours qu'il tient, il y a des gens qui y croient. Donc, tenez votre discours. Ne cherchez pas à émerveiller qui que ce soit. Tenez votre ligne éditoriale, votre idéologie politique et ayez une sorte de garde qui est un ensemble d'intellectuels derrière vous qui vous sert de conseil, qui vous fait des briefings avant d'aller sur les débats, publier des ouvrages, ça reste pour les générations futures. Tout homme politique qui ne publie pas d'ouvrage après sa mort, nous l'oublierons, parce que les débats-là ne restent pas comme ça éternellement. C'est les ouvrages qui restent. Demandez à Socrate et Platon. Demandez à tous ces grands hommes. Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, les gens parlent plus de ces discours, de ces ouvrages que de ces discours. Donc, un homme politique doit absolument publier des ouvrages. Absolument. Si vous ne le faites pas, sachez que vous n'allez rien laisser à la génération future.